Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Dans Point de vue, on parle de la sécurité dans les transports aériens, prétexte l'accident de l'avion de Sénégal Air. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Nous avons en ligne Moussa Sall. Bonjour, monsieur Sall. Bonjour, monsieur Diouf. Il y a également Mbahan Fall en ligne. Mais d'abord, Moussa Sall, économiste spécialiste des questions de transports aériens. Comment voyez-vous ce qui s'est passé avec l'avion de Sénégal Air? Permettez-moi d'abord, monsieur Diouf, de déplorer cette triste tragédie et aussi de m'incliner aussi devant la mémoire des victimes. Oui. Bon, pour le moment, nous ne parlons que d'hypothèses. Bon, on a entendu parler du problème d'une collision possible avec l'avion de la CEBA. On a parlé de problème de CDN. Oui. Mais pour le moment, c'est pour vous dire aussi que le transport aérien est un secteur très organisé. Très organisé. Très méticuleux et très procédurier. Et qui nécessite une forte sécurité. Alors, une forte sécurité. Sur ce plan, quelles sont les précautions à prendre? Non, bon, par rapport à cette tragédie, on ne peut pas parler de précaution parce qu'il y a tout un tas de manuels. Oui, je parle de la sécurité de façon générale. Non. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de manuels, c'est-à-dire on a 2 manuels, 3 manuels. Il y a le manuel de sécurité, oui. Il y a les manuels de sûreté, il y a des manuels aussi de procédure d'urgence. Qu'on doit déposer à la NACIM où quasiment toutes les dispositions sont à l'intérieur de ces manuels face à une situation pareille. Bon, maintenant, il est difficile de se prononcer parce qu'on n'a que des hypothèses. Donc, l'idéal, c'est d'attendre que le bureau des accidents, il y a une cellule de crise qui a été instaurée, il y a aussi le bureau des enquêtes et des accidents, qui est chargé aussi de rechercher l'épave de l'avion. Et sur la base des résultats obtenus, c'est là que nous pourrons parler de recommandations. Alors, avec toutes les hypothèses dont vous parlez et les informations dont vous disposez, est-ce que vous vous êtes posé des questions du genre, cette situation pouvait être évitée plutôt? Non, c'est difficile de se poser cette situation tant que les enquêtes ne sont pas terminées parce que il y a un pilote qui est dans l'avion, qui est commandant de bord, aujourd'hui le pilote n'est pas là. Donc il nous est difficile de dire quelles ont été les véritables causes de cet accident. Oui. Et si on n'a pas les résultats par rapport à ces enquêtes, il nous est très très difficile de nous prononcer par rapport aux précautions à prendre. Parce que toutes les précautions sont définies, sont à l'intérieur de différents manuels, manuels sûreté, manuels sécurité et tous les manuels de procédure d'urgence qu'une compagnie doit avoir pour avoir le droit de faire voler ses avions. Oui, alors parlons de la sécurité de façon générale dans les transports aériens au Sénégal. Vous la jugez normale? Est-ce que les normes sont respectées de façon globale? De façon globale, je dirais oui, parce qu'on a quand même de bons spécialistes au niveau de l'aviation civile. Bon, les compagnies aériennes aussi doivent former aussi leur personnel par rapport à tout ce qui touche la sécurité et la sûreté. Je pense que de façon générale, elles sont respectées. Mais bon, parce que nous le vivons tous les jours, mais il est très très prématuré quand même de parler de précautions, de recommandations ou de précautions, tant que nous n'aurons pas les résultats de l'enquête. Très bien, merci en tout cas Moussa Sall, économiste spécialiste des questions de transport aérien. Mbahan Fall, je vous le disais tout à l'heure, est en ligne. Bonjour Monsieur Fall. Bonjour Monsieur Tour. Ancien directeur des relations extérieures et de la qualité de service à Air Afrique. Que dites-vous d'abord de cet accident avec l'appareil de Sénégal Air? Je ne sais pas ce que vous voulez que je vous dise. Bon, tout à l'heure je vous disais que je cherchais quelqu'un qui serait beaucoup plus compétent, mais je n'ai pas réussi à le joindre. Mais j'en sais quand même un petit peu de choses. Le transport aérien reste en tout cas le mode de transport le plus sécurisé au monde. Oui. Alors, vous savez le nombre d'avions qui décollent par jour dans le monde et qui atterrissent sans incident. Parce que quand même c'est entouré de maximum de précautions à tout point de vue. Ce qui fait déduire d'ailleurs la plupart du temps que un taux très élevé chaque fois qu'il y a un accident, c'est dû à une erreur humaine. L'homme n'est pas fait pour voler. Et aucune erreur ne se pardonne dans l'avion.
Alors, pour ce que j'en ai lu dans le journal, on parle d'un abordage avec un autre avion. Oui. Ça aussi, bon, ça paraît difficile à admettre, mais ça peut arriver. Oui. Les avions, on leur a attribué, un avion avant de décoller, il dépose ce qu'on appelle un plan de vol. Et sur ce plan de vol, il précise un certain nombre de données. Oui. Donc sa vitesse, l'altitude qu'on va lui assigner d'ailleurs la plupart du temps des compagnies du Lambda. Et beaucoup de nombre de points, notamment le point de report entre Dakar et Ouagadougou, il va passer dans plusieurs de contrôle de radar. Alors, bon, là j'ai lu que l'avion avait échangé avec le commandant d'aérodrome de Tambacounda, celui qui n'a pas échangé avec un pas. Oui. Mais un avion est toujours en contact avec un point de la circulation aérienne. Oui, justement, comment comprendre, puisque vous êtes sur la même lancée, ce type d'accident, qu'est-ce qui peut expliquer que deux avions puissent se toucher? Quel mécanisme n'a pas marché? Erreur humaine. Il peut y avoir, bon, c'est des avions qui volaient aux instruments. Hein. Il y a deux types de vols, le vol à vue et le vol aux instruments. Donc il suffit aux instruments. Ces instruments peuvent être déréglés. Ça arrive, mais très rarement, mais ça peut arriver. En plus de ça, non seulement ils ont à des niveaux différents d'altitude, mais les deux avions doivent savoir qu'ils sont à des distances approximatives. L'autre doit savoir que s'il est à telle distance de moi et l'autre ainsi de suite. Alors quand deux avions aussi se trouvent face à face, il y a des règles bien établies. Quand ils se trouvent face à face d'une manière illoculaire, et la règle indique que chaque avion doit virer à droite. Ce qui fait que très peu de chances qui se retourne. Bon, maintenant, il est assez difficile au stade où nous en sommes de faire des... On peut faire que des hypothèses, hein. On peut dire ce qui peut se passer éventuellement. Oui, Mbahan Fall, vous avez parlé d'erreur humaine. Et vous sous-entendez erreur technique dans cette erreur humaine? Qu'est-ce que vous dites par technique? Oui, erreur technique, bon, défaillance technique, l'avion, l'état de l'avion, l'état de vétusté, entre autres. Ben, je connais rien dans l'avion, mais je pars du postulat selon lequel tout avion qui est prêt à décoller est un avion neuf. C'est pourquoi, vous savez que dans l'aviation, les organes d'un avion ont une durée de vie. C'est pas comme ma voiture ou autre. Un train d'atterrissage, il a un nombre d'atterrissages limité. Quand il est arrivé, on ne cherche pas à savoir s'il tient ou pas. On le change. Et il en est de tous les organes de l'avion. Ça, c'est pas si vous le saviez ou pas. Bon, si c'est respecté, bien entendu, et je crois que l'exploitation, la sécurité prime dans ce domaine-là. Au-delà de tout, parce qu'en fait, chaque fois il y a une catastrophe. Écoutez, là on a compté 7 vies humaines, et de quelle qualité d'homme et tout cela, c'est fort regrettable. Alors, donc ce qui peut passer, soit un message mal perçu, un avion peut demander de changer de niveau de vol, mais il ne peut le faire que lorsqu'il est autorisé par le de contrôle. Très bien. Et quand il le fait, les autres avions qui sont alentour le savent. Ils sont informés du message. Très bien. Oui, il y a tout un nombre d'éléments qui font que c'est rare ici de voir ce genre d'accident. Merci. Merci en tout cas, Mbahan Fall, ancien directeur des relations extérieures et de la qualité de service à Air Afrique. Nous sommes en ligne avec M. Maguey Maramdao, directeur général de l'ANACIM, que nous allons retrouver. Il est en ligne, oui. Bonjour, M. Ndao. M. Ndao, que nous allons retrouver dans quelques instants, c'est le directeur général de l'ANACIM. On parle de la sécurité dans les transports aériens. Le prétexte, c'est l'accident de l'avion de Sénégal Air. Oui, bonjour. Vous êtes le directeur général de l'ANACIM. Alors, quelles sont les dernières informations sur l'accident de l'appareil de Sénégal Air? Oui, merci beaucoup. Je voulais juste vous donner les informations pour vous dire que les opérations de recherche se poursuivent actuellement. Oui. Au niveau de la zone qui est identifiée, où on a considéré avoir le dernier point d'impact de l'avion. Donc les opérations se poursuivent comme depuis le début. Quelle est cette zone dont vous parlez? Oui, cette zone est la zone, comme on l'avait indiqué dans le communiqué de presse numéro 1, c'est une zone à 60 nautiques ouest de Dakar,
situé à environ 111 km. Donc c'est au niveau de cette zone que se relient les avions pour effectuer les opérations de recherche et de sauvetage. Comment vous gérez la situation actuellement? Nous gérons la situation actuelle au niveau du PC de crise, conformément aux dispositions du plan d'urgence de l'Airborne. Alors, est-ce que vous avez quelques informations, au-delà même du fait que l'avion de la compagnie Seiba, compagnie équato-guinéenne, ait touché cet avion? Est-ce que vous avez d'autres informations pouvant être à l'origine de cet accident? Michel, je pense que j'ai été clair tout au début. Nous sommes dans une phase de recherche de sauvetage. Je ne me permets pas de rentrer dans des détails. C'est l'enquête technique qui déterminera quelles sont les causes, quels ont été les problèmes. Moi, j'ai un rôle d'assurer la coordination des opérations de sauvetage. Lorsque tout ceci sera terminé et qu'on entrera dans la phase active d'enquête et d'analyse, la structure chargée de mener ces opérations-là vous édifiera sur toutes les questions relatives, effectivement, à ce qui s'est passé. Permettez-moi quand même de vous poser une dernière question relative à la sortie d'un technicien, ancien technicien de cette compagnie. S'il vous plaît, Michel, s'il vous plaît. J'avais dit au départ que je ne rentrerai pas dans un débat croisé. Oui. Je ne suis pas là pour faire un débat croisé avec qui que ce soit. Moi, je gère des affaires extrêmement sérieuses pour un État. Je ne suis pas en phase de discuter avec quelqu'un. Je vous donne les éléments factuels. Très bien. Et s'il vous plaît, vraiment, je vous demanderai avec votre grande Nous vous comprenons. Nous vous comprenons. Il s'agit de vies humaines. Oui. Il s'agit de pertes de vies humaines. Exact. L'heure n'est pas actuellement à la spéculation. Très bien. L'heure n'est pas également à certains propos qui doivent être tenus. Je vous demanderai vraiment avec votre indulgence, s'il vous plaît, de nous laisser nous concentrer sur les éléments factuels de recherche. Et plus tard, on reviendra à vous pour vous donner les vraies et bonnes informations. En tout cas, merci. Magaï Maramdao, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'ANACIM. Merci d'avoir accepté de parler à la RSN.